Bonjour Pauline, je vous remercie de votre présence pour cette interview. Le but de cette série est d'aller à la rencontre des philosophes, praticiens philo et artistes qui vont intervenir lors d'un atelier ou d'une performance durant la 4e édition du Festival Philocène. Aujourd'hui, c'est donc Pauline Stavo que j'interviewe concernant le jeu de piste philo qui aura lieu au Parc Montsouris le samedi 25 juin de 10h à 12h30. Pauline, vous êtes philosophe de formation et coordinatrice pédagogique au Centre d'action laïque de Charleroi depuis 2016. Il s'agit d'une association qui a pour objectif de défendre et de promouvoir la laïcité en Belgique francophone. Votre mission consiste à déployer l'action pédagogique, donc ça consiste à mener des formations, développer des animations, produire des outils pédagogiques, monter des partenariats et de la médiation culturelle. Et la pratique du jeu occupe une place prépondérante dans votre pratique professionnelle. Donc, Pauline, en quoi votre parcours fait que vous avez été intéressée pour participer à ce festival? Nous, ce qui nous a intéressés, c'était, puisque dans notre pratique professionnelle, un de nos grands objectifs pour promouvoir la laïcité, et c'est surtout la dimension de la philosophie comme outil pour permettre un accès à la pensée critique et à l'autonomie intellectuelle. Et ce qui nous a semblé super intéressant dans le projet de Philocène, c'est vraiment cette volonté de rendre accessible la philosophie à tous en la faisant vivre dans des espaces publics, en rue. Et ça nous a semblé hyper intéressant dans notre objectif de rendre la philosophie, qui est souvent une discipline qui est considérée comme élitiste, qui est souvent réservée sur les bancs de l'université ou dans des contextes bien spécifiques ou bien cadenassés. Et en tout cas, l'aspect philocène de pouvoir rendre la philosophie accessible et la mettre en rue à portée de tout le monde et entre toutes les mains, c'est ça qui nous a semblé super riche. Super, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre du Festival Philocène cette année? Alors, dans le cadre du festival Philocène, je vais proposer un jeu de piste philosophique dans lequel en fait les énigmes, de par leur mécanique, peuvent mettre en lumière des questionnements autour de la liberté et des ou du désir de liberté. Donc ce sera un jeu de piste qui sera plutôt adressé aux familles, donc pour pouvoir travailler et réfléchir ensemble dans une dynamique intergénérationnelle. Donc ce sera assez ludique puisqu'on aura plusieurs postes avec des petites énigmes à résoudre qui permettront de récolter des morceaux de texte. Et on aura l'occasion d'échanger, donc de par ce jeu de piste, autour principalement de l'étang dans le parc Montsouris, et on aura l'occasion d'essayer de grappiller quelques petits indices et quelques petites balises et de réfléchir durant cette petite balade qui fera grosso modo une petite heure de marche et de philosophie, ou de philosophie et de marche. Voilà. Très bien. Parfait, merci. Qu'est-ce que vous attendez de cette performance, de cet atelier que vous allez mener? Moi, j'attends surtout que les participants puissent vivre un moment ludique et philosophique, qu'ils puissent se sentir libres de s'exprimer, et surtout que ce soit un moment de convivialité philosophique avec parents-enfants ou famille, ou en tout cas que les gens puissent se rencontrer autour de cette thématique de la liberté de façon un petit peu différente, puisqu'on est quand même dans une dynamique jeu de piste. Voilà. En quoi ce festival fait écho avec ce que vous faites quotidiennement dans votre vie de praticienne philosophique? C'est vraiment cette dimension de trouver des postures ou des façons de présenter la philosophie de manière originale pour vraiment la rendre accessible et la mettre entre toutes les mains et à portée de tous les esprits et de tous les niveaux de réflexion et de toutes les propositions, et d'accepter aussi cette pluralité de vision du monde et cette pluralité de conception. Et ici, on aura l'occasion de travailler autour d'une thématique qui est la liberté et qui nous anime beaucoup dans notre pratique de manière générale. Voilà. Ok, super. Et justement, que vous évoque le thème du festival de cette année, Désir de liberté? Bah, ce thème, pour moi, il est intéressant, surtout que c'est au mois de juin, dans une dynamique où on est un petit peu en fin d'année, où on aspire à plein de choses, et effectivement, où on est au sortir d'une période qui a été assez compliquée, dans laquelle la liberté a été un petit peu remise en question. On a coutume de dire que c'est quand on est privé de quelque chose qu'on en conçoit la valeur. Mais c'est pas rien que lié au Covid, c'est dans une période dans laquelle finalement, par exemple en France, on sort d'une période électorale dans laquelle
on remarque que les enjeux démocratiques sont parfois un petit peu mis à mal, ou les campagnes sont parfois un peu tournées autour de certaines thématiques. Et effectivement, on remarque que cette question de la liberté se fait davantage sentir quand elle est un petit peu mise à mal. Et pour ma part, le lien avec les enjeux démocratiques et liberté est assez important, et dans lequel finalement l'espace public peut être aussi un lieu d'expression intéressant, et d'où la thématique peut faire écho aussi au lieu dans lequel on va la discuter ou la mobiliser. Très bien. Bon, merci beaucoup, ce fut concis. Merci à vous, au plaisir.